Dans la paracha de Vaïri, on assiste à la mort de Jacob, mais on ne peut pas dire la mort puisqu'il y a marqué que Jacob Avinu l'omet. Alors la Gemara demande, mais comment il n'est pas mort? Pourtant il y a marqué qu'on l'a enterré, qu'on l'a embaumé, qu'on l'a transformé, qu'on l'a mis en terre, et il l'omet. Alors la Gemara a répondu, Mikra Nidoresh, c'est marqué dans le Passouk. Makishou le Vana, bien Passouk où c'est marqué que Jacob, c'est comme ses enfants, de même que ses enfants. Le Ham Israël vivra toujours, Jacob aussi, il vit toujours. On ne comprend pas exactement quelle est la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire que, puisque ses enfants vivent toujours, lui il vit toujours, il vit quoi? Mais enterré, il est mort, pour quand il dit l'omet. Il n'est pas mort. Alors qu'est-ce qu'il a? Ça veut dire qu'il faut comprendre la traduction du mot mourir. C'est une expérience que chacun fait une fois, mais après on ne peut plus le raconter. Alors c'est difficile à expliquer comment que ça se passe. Mais marqué dans la Gemara, dans Ktubot, quand Rabbi Yehuda Anassi, à la fin de sa vie, celui qui a écrit la Mishnah, sentant sa mort prochaine, a réuni ses enfants et ses élèves, il leur a donné ses instructions, et il a marqué dans la Gemara que Vaïri Yaakov Beret Misraim Shva Yisrael Shana, comme Yaakov a vécu en Égypte 17 ans, Vaïri et Yehuda Betzipori Shva Yisrael Shana. Moi aussi, Rabbi Yehuda, j'ai vécu 17 ans à la fin de ma vie en ville de Tzipori. On compare la fin de Rabbi Yehuda Anassi avec celle de Yaakov Avinu. Rabbi Yehuda Anassi, on sait que c'est lui qui est le père de toute la Torah chez Baal Peh, celui qui a écrit la Mishnah, par le srout duquel le peuple juif a pu partir en galoute, on a pu partir avec des livres, sinon la Torah aurait été un petit peu floue. En tout cas, la Gemara nous raconte sur le décès de Rabbi Yehuda Anassi. Ne Yedalou Bimkomo. Il a dit dans son testament, vous me laissez une lumière allumée dans ma maison. Shulchan Yaru Bimkomo. Vous laissez la table prête. Mita et le lit prêt. Laissez mon lit, laissez ma table, laissez ma lumière. Maïtama. Kol Beishim Shabeati le Beite. Tous les vendredis soirs, à l'entrée de Shabbat, il venait à la maison. Et une fois, à Ubeshim Shata Shababa, Kakaria Baba, et une fois, un vendredi soir, il est venu la voisine, elle a toqué à la porte, Amra Amtei Shtiku, de Rebi Ativki. La femme de service, elle a dit, taisez-vous, Rebi est là. Qui vient de Shama Shuvloata. Quand il a entendu que les choses ont été connues, d'abord c'était secret, Rebi revient à la maison faire kidouche après son décès. Il est mort et pourtant il peut faire kidouche. Ça veut dire Rabbi l'omet. Mais ça veut dire quoi? Il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort, on l'a enterré, là, on nous raconte son enterrement et tout. Ça veut dire qu'on peut être mort, on peut être en même temps vivant. Quelque chose d'un peu particulier. Et il nous dit, Rabbi n'a pas voulu revenir après. Chez l'autre Silas, à Sekrim Marushim, pour ne pas dire que les autres sadikim qui ne sont pas revenus, ils sont moins bien, chacun a son programme. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu pour nous? Comprendre un petit peu ce que ça veut dire qu'on peut être vivant après qu'on est mort. Jacob Avinu l'omet. Les Tunisiens, ils disent Chai Tayeb l'omet. Choliot, c'est ça, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire. En tout cas, il y a marqué dans le Gemara, Rebi, il était encore là après sa mort. Ça veut dire que une phrase célèbre qui est citée dans les Rishonim, Retsoncha shelo tamut, mot at shelo tamut. Si tu n'as pas envie de mourir, tu n'as qu'à mourir avant de mourir. Ça veut dire quoi? Que quand tu es vivant, tu n'as qu'à déjà être mort. Comme ça, quand tu es mort, tu sens rien, tu ne sens pas la différence. Quelqu'un qui, dans ce Olam Hazé, il vit déjà entièrement le Olam Haba, il n'a aucun intérêt pour les choses matérielles, et il vit sa Torah, et sa Tfila, et sa Dvekut, sa Ahabat Hashem, sa Yirat Shamaim, il vit comme un malach. Il n'a aucun problème de Olam Hazé, il arrive à dépasser complètement tous les besoins de son corps, même s'il mange, même s'il dort, en tout cas, ça ne représente pas un besoin, ni un plaisir, ni une satisfaction, rien du tout. Il vit ailleurs, il vit plus haut. Eliyahu Hanavi, la Gemara nous dit, il monte, il descend quand il veut,
Quand il veut être ici dans ce monde, il revient. Quand il veut être en haut, il remonte. Pourquoi ? Parce que le passage, mourir, ça veut dire se décrocher du Olam Hazé. La Gemara dit, il y a tellement de façons de mourir, de ce monde, degrés. Plus un homme est attaché au Olam Hazé, plus c'est difficile. La Gemara dit qu'on va le déchirer de tous ces... Il veut savoir qu'est-ce qu'il y a avec la bourse, et qu'est-ce qu'il y a avec l'OM, et qu'est-ce qu'il y a avec tous ces soucis, et mon argent, et les gens, ils sont accrochés au Olam Hazé. Alors, partir, c'est une difficulté. Et un homme, la Gemara dit, pour les tzadikim, quitter ce monde, c'est comme enlever un cheveu d'une tasse de lait. Et j'ai pas tellement à faire dans ce monde, tu vois, je suis un cheveu sur la soupe, on peut m'enlever, ça va, il s'en va, c'est pas une souffrance. Pour les Rishaïm, c'est une grande souffrance. Alors il te dit que pour les grands tzadikim, Yaakov Avinu, mais Rabbi Yehuda Anassi, peut-être d'autres encore dans l'histoire, la Gemara ne dit pas qui, Rabbi Yeshua Lévi, peut-être Eliyahu Hanavi sûrement, tous ces gens-là, mais sûrement beaucoup d'autres, pour eux, ils étaient déjà tellement détachés de ce monde que partir et se mourir, c'est pas partir. Ils sont en haut, ils sont en bas, c'est pareil. Alors, comme il faisait Kiddush quand il était vivant, avec son corps, et comme il est en haut, comme il est en bas, il était pareil, il peut revenir faire Kiddush après aussi. On ne peut pas nous comprendre ce que ça représente, mais en tout cas, la Gemara nous montre que, et si elle te dit qu'Yaakov Avinu l'Omed, ça veut dire que ce déchirement correspond à la mort, qui est une Toumat Med, la Gemara dit Tzadikim Tzadikim Menam Etamim. Les tzadikim ne sont pas morts pour le Malach HaMavet, donc ils n'ont pas de Toumat dans leur tombe. Pas tous les autres gens, que le Malach HaMavet a dû les décrocher, c'est quelque chose de dur, de négatif, alors que pour les tzadikim, ça va tout seul. Hier, c'était le Yatzai de Rabbi Dranana Zechet Tzadik Livracha, c'est un grand tzadik qui est décédé dans les années 77, je pense, 76, 77, 1900. Oui, et quand il était... Le jour où il est décédé, c'était un dimanche matin. Il s'est habillé avec les habits de Yom Tov. Sa femme lui a dit, qu'est-ce qu'il y a, tu es Sandak aujourd'hui? C'est un Brit. Elle a dit, non, aujourd'hui c'est Yom Tov. Pas Yom Tov, aujourd'hui c'est un jour de semaine. Elle n'a pas bien compris ce qu'il voulait. Bon, elle n'a rien dit. Plus tard, il a pris le fauteuil qui est dans la salle à manger, il l'a tiré dans le khatser, avec les habits de Yom Tov, il a croisé les bras, il a attendu, et il est niftar. Voilà, il est parti. C'est Yom Tov. Je suis monté pour recevoir maintenant la récompense de 80 ans d'efforts. J'ai bien travaillé pendant 80 ans. Voilà, mais il est parti comme un Yom Tov. Ça, c'est pour des tzadikim, ça veut dire, ils sont prêts toute la vie, ils se préparent à ce moment-là, et puis ils sont prêts. Voilà, ça, c'est un petit peu des exemples de gens qui ont dit l'homme est. L'Agmara nous raconte encore d'autres histoires sur des mots dans le Shabbat, on ne va pas raconter plus, mais juste pour nous, pour comprendre, quand on te dit Yaakov Avinu l'Omed, ça veut dire qu'il n'a pas dû souffrir cette séparation du corps des sons de Shama, ça sort tout seul. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous permet de grandir, plus on grandit, plus on s'approche du ciel, plus on est loin de la terre, et Mimeïla, c'est plus facile après d'arriver à sa place. Voilà.